Bonsoir, bonjour. Est-ce qu'on en parle que du coup le dernier, probablement le dernier rêve de l'année est sur Taiki? Ah voilà, que espérer de mieux? Enfin moi personnellement, que espérer de mieux? Petite EP, aurait petit 40 minutes. Mais j'ai trop hâte d'écouter et les sons. En vrai, je ne sais pas à quoi m'attendre parce que du coup ça a l'air d'être un album quand même très personnel, très intime et aussi très triste. Dans un sens, enfin pas triste, parce que chacun adapte ses émotions, mais genre très mélancolique, très sur des sujets qui sont reliés à la tristesse. Après, personnellement, j'ai très hâte de voir le feat avec Genesio, quoi. GOAT 1 et GOAT 2 ensemble. Voilà. Donc, en fait, j'ai juste trop hâte de faire les réactions, donc c'est parti maintenant tout de suite. Oh, je vous ai menti, le temps ne m'a pas réparé. Je déteste le monde, il m'a privé de mon ombre. Que dire, que dire. Enfin, en fait, limite, je vous fais un react à la fin de l'album. Bon, déjà, j'ai pris des notes. Je pense que là, pour cet album, il faut prendre des notes. Parce que Taiki, peu importe ce que vous pensez, pour moi, c'est vraiment un artiste complet et même un artiste complet musicalement. Genre, dans un son, il peut réunir tellement de choses. Oui, il y a pas mal de choses à dire aussi sur l'artiste. J'en suis totalement d'accord. Mais, musicalement, il n'y a rien à dire. Déjà, ce qui explique que ça soit aussi long, c'est parce que tous ces sons font genre 4 minutes et plus, donc tout est compréhensible. Genre, il y a quoi? Voilà, 10 titres, 10 fois 4, 40, les calculs sont simples. Ensuite, dans mes petites notes, ce que j'ai marqué, pourquoi j'ai kiffé ce son, en fait, ça va être très pas objectif, cet album. Je pense que tout va être banger pour moi. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais je vais pouvoir dire pourquoi j'ai aimé, genre préciser. Donc là, j'ai beaucoup aimé pour les vocalistes. Enfin, je trouve que la voix de Taiki, vraiment, comment il la travaille et la pousse, ça fait tellement son tout et sa personnalité vocale que moi, je surkiffe. Ensuite, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce son, c'est les refs. Les refs à ses anciens sons. Donc, Promis Juré, donc vraiment, c'est début. Et du coup, là, je trouve je pense qu'il évoque aussi son meilleur ami Kevin, du fait qu'il y avait une onde qui le suivait depuis le début, donc avec Promis Juré. Et puis en fait, le refrain qui fait très clairement référence au temps, qui est, je pense, dans sa discographie, le son qui l'a fait percer. Même si en vrai, moi, je trouve que c'est pas celui-là, mais en vrai, je pense que c'est le son qui l'a fait percer le temps. Donc le fait d'avoir repris ça et d'avoir dit, je vous ai menti, le temps m'a pas réparé, waouh! Et puis surtout, c'est un lien au concert. Et le concert, en fait, oui, on va en discuter très rapidement. Le concert qui n'est pas en fait un concert qui est un spectacle. Il n'y a aucune critique à faire dessus. Genre, sincèrement, aucune critique. Le gars n'a pas remis de featuring, ça ne s'est pas senti et c'était totalement justifiable. Et genre, il n'aurait pas fallu. Genre, même un seul, non, juste lui. Les danseurs, mais tout le monde, hein, les 16 danseurs, plus la danseuse Ambre, ils ont fait le spectacle. Taïki a fait le spectacle. Les danseurs ont fait le spectacle. Les musiciens ont fait le spectacle. Les choristes ont fait le spectacle. Genre, vraiment, les choristes, je les adore. C'est mes chouchous. Là, les danseurs, et vous savez que parfois, genre, je regardais plus Taïki, je regardais que les danseurs. Ils étaient impressionnants. Genre, c'était magnifique. Genre, un spectacle magnifique. Tout. L'organisation. Enfin, déjà, je trouve que Taïki, dans tous ses lives, il a. Je sais pas comment il fait, mais il arrive à lier tous ses sons qui datent de il y a 10 ans, qui datent de maintenant. Genre, et en sachant qu'il ne lie pas des sons dans le temps, genre, il peut lier un de il y a 10 ans à son avant-dernier album. Genre, voilà. Et du coup, là, c'était trop bien fait. Parce qu'il a réussi à lier ses sons en le liant à une histoire qui avait des chapitres. Tous les trucs là de sataniste, ou sinon quand c'était Magic Mike, en fait, c'était totalement justifié. Enfin, moi, je trouve que on sait que Taiki, c'est un showman. Donc, fallait quand même s'attendre à voir quelqu'un qui extrapole. Mais c'était à la perfection. Le miel 69, incroyable. La mariée ensemble. Et le fait que, bah, du coup, tu as tout ce truc d'idyllique, mais tu sens qu'il y a un truc qui rôde dès le début avec la mariée ensemble, avec le cri à la fin, la destruction qui arrive, le nom du fils. Voilà, et puis le live, waouh! En fait, Taiki, en live, en stream, enfin, les lives de Taiki sont impressionnants. Genre tout live, sa voix, waouh. Et celui-là, genre moi je pense sincèrement on devrait le voir une deuxième fois parce que ça mérite d'avoir le premier temps où tu sais, tu vois, surtout tu vois. Plus que regarder, je pense que d'abord tu vois, il y a certains trucs que tu regardes, mais d'abord tu vois, t'es choqué.
Mais il te faut un deuxième temps pour regarder et pour tout comprendre. Parce que tu captes pas tout. Et incroyable. Mais du coup, voilà. Euh, Ce premier son en tant que son d'intro est une pépite. Que dire? Un banger. Passons au reste. Decide on if you hear me, I curse you, I curse you, yeah. Summer 24, you took my brother. Donc ça, c'est un son qui était déjà sorti avant et j'avais fait le react. Donc c'est vrai que quand je l'avais écouté, j'avais bien aimé parce que j'aime tous les sons de Taiki, voilà. Mais j'avais pas plus accroché que ça, mais je m'étais dit, ok, c'est un très bon son, j'aime bien, mais je pense pas que genre je vais le réécouter très souvent. Et c'est vrai que même là, avec plusieurs écoutes, c'est vrai que, par exemple, là, Je vous ai menti, j'ai coup de cœur. Genre, j'ai direct accroché par rapport à Poséidon. Mais c'est quand même un très bon son en live, il passe carrément bien, etc. Après, là, je trouve que, bah, du coup, le fait d'avoir eu plusieurs écoutes fait que peut-être qu'on a plus de détails qui viennent. Bah, le fait d'avoir parlé de la Méditerranée, ça rappelle son meilleur ami, vu qu'ils viennent de Marseille, la mer. Voilà, vous replacez ça géographiquement, même le refrain et tout. Après, moi, par contre, ce qui m'intrigue énormément, c'est la part de la mythologie grecque et même de la culture grecque. Parce que du coup, là, il fait référence à Poséidon. Pourquoi ce dieu-là? Ok, je comprends la référence à la mer. Et du coup, le dieu de la mer, Poséidon. Mais en vrai, Poséidon était un dieu, mais n'était pas le dieu des dieux. Parce qu'il a aussi cette part spirituelle. Enfin, pas spirituelle. Mais enfin, spirituelle dans le sens qu'il fait référence à Dieu dans son son. Mais du coup, pourquoi il a fait le choix de Poséidon? Moi, je trouve que c'est intéressant de... Enfin, ce serait intéressant de peut-être comprendre pourquoi. Euh, et puis même, en globalité, plus que la mythologie grecque, juste la culture grecque. Parce que déjà, là, dans les titres de ces sons, ça fait très écriture là-haut et remède. J'avais accepté avec des CCD, genre. Moi, je trouve ça très intéressant, très créatif. Moi, je surkiffe. Mais quand même, il a un peu abusé. CCD, genre. On lit ça comment? Mais si c'est pas grave. Et puis même au concert, si on revient dessus. Et bah, il y avait aussi énormément de références à la culture grecque. À la culture grecque, enfin, les mots, l'étymologie, la mythologie. Enfin, du coup, j'ai l'impression que là, il y a genre un nouveau univers qui se construit. Et ça peut être hyper intéressant. Mais depuis, je n'ai pas trouvé le remède. Qu'est-tu passé? Et qu'en est-il de ce qu'on s'est dit? Moi, je n'ai rien oublié. En vrai, j'ai trouvé ce son très touchant. Genre vraiment, je pense que ça a été le summum, genre à l'intervention de la fin. Là, je pense que du coup, c'est son meilleur ami qui intervient. Mais c'est vrai qu'avec ce son, j'ai l'impression que du coup, dans tous les sons, il va faire référence à son meilleur ami. Et du coup, bon, en vrai, on avait compris que c'était aussi un album dédié à son meilleur ami au vu de la cover et de toute l'explication et toute la com qui a été faite autour de l'album. Mais je trouve que quand même, c'est pas facile. Enfin, je pense que c'est pas facile de pouvoir faire référence et de parler de son... Mais pas qu'il soit le sujet principal du son, mais d'en faire référence à un moment où qu'il soit le sujet dans tous les sons, donc dans 10 sons. Je trouve que c'est pas un exercice facile, en sachant que là, c'est quand même aussi... Même si tu fais de la musique pour toi, tu as quand même l'idée que c'est destiné à un public. Et même si tu sais que tu as un public voilà, de confiance, que tu as des gens qui t'aiment bien, qui aiment ta musique, tu as aussi l'idée que, bah, voilà, ils sont pas non plus peut-être hyper concernés, etc. Donc je trouve que tu as cet exercice difficile. Et pour l'instant, ça rend enfin, ça fonctionne très bien. Mais j'ai beaucoup aimé ce son. Parce que je trouvais très touchant, tout le texte, etc. La prod, elle embarque direct. Après, par contre, les sonorités du début, là, de la voix, je crois qu'elle a été autotunée. J'ai pas compris et j'ai pas kiffé. Enfin, moi, j'ai pas apprécié. Enfin, je trouvais ça trop bizarre. En fait, genre, on sait que c'est Taiki, mais j'ai l'impression vraiment qu'il y avait ce truc d'autotune où t'avais cette modification de voix. Peut-être plus grave que celle qu'il a d'habitude, mais je trouve que ça rendait super mal. Voilà. Ça rendait... En fait, l'idée de voix grave est bonne, mais cette voix grave choisie, je trouvais que ça rendait vraiment pas ouf. Parce que là, on va vraiment voir que tu es seul face à tes peurs. S'il y a un seul coche. On dit veni vidi vici, oh. Veni veni vidi vici, oh. Chacun des mouvements est précis, oh. Tu nous dois car comme toi j'ai perdu un frère. Hey,
Alors, d'abord, réaction globale sur le feat. En vrai, je pense que j'avais mis beaucoup trop d'attentes. Parce que du coup, non, c'est un bon feat. Il y a des bons trucs et des trucs un peu que moi j'aime moins bien. Mais je pense que j'ai mis beaucoup trop d'attentes. Du coup, mais c'est pas grave. Ça m'apprendra. Mais déjà, moi, ce que j'ai surkiffé, c'est que les sons se suivent. J'ai accepté, enfin, le remède et j'ai accepté qu'ils se suivent avec à la voix de son meilleur ami, si je dis pas de bêtises. Comment je dis que j'ai beaucoup aimé. Après, c'est vrai que le début de la prod, quand elle a commencé, donc c'est-à-dire le refrain, je trouvais ça bizarre. Et pourtant, ça fait très Room 69, donc c'était une prod R&B et commencement R&B. Mais je me suis dit, en fait, vu que Shai c'était le feat avec Genesio, je me suis dit, ben... Enfin, c'est pas... C'est une prod de Taiki sans en être une réellement. Et c'est pas non plus une prod très vibe Genesio. Donc je me suis dit... Après, quand il a commencé son couplet, Taiki, j'ai compris. Là, je suis rentrée dedans. Et j'ai beaucoup aimé parce qu'il a eu un flow différent de celui qu'il a très généralement. Donc je me suis dit, bah ça fait un peu comme Genesio aussi qui a plein de flows différents. Et après, il y a eu le refrain. Du coup, j'ai compris qu'en fait, c'était le refrain que j'accrochais pas trop. Et après, Genesio a commencé. Et en fait, voilà, Genesio aussi, j'aime toujours sa musique. Mais c'est vrai que là, je trouve que ce couplet-là était beaucoup pas moins riche, mais peut-être moins enjaillant ou moins impactant, on va dire, dans le ressenti que ceux d'habitude. Même, après, ce que j'ai bien aimé, c'est que du coup, ils sont restés dans le même thème, tu vois. Vous voyez, il aurait pu se permettre de choisir une autre thématique et il est resté vraiment dans cette même idée de deuil, etc., comme la Taiki aborde autour de ce son, même dans l'album en général, dans le projet. Mais c'est vrai que même là, dans le couplet, je trouvais que, en fait, il a beaucoup plus fait des répétitions de syllabes que, poser du texte. Après, ça marche aussi. Mais c'est vrai que en fait, il y a des éléments d'un côté qui marchent super bien, d'autres un peu moins. Et dans l'ensemble, ça reste un bon son. Parce que je ne pourrais pas dire que c'est un mauvais son. Mais un peu en dessous de ce que je m'étais attendu. Mais du coup, je sais très bien qu'il ne sera pas dans mon top 5. Enfin, après, on ne sait jamais parce que je me trouve ouvrir la bouche. Mais pour l'instant, il a pas été... Voilà, le début, oui, et après, très vite, on est redescendu. En 28 années, tu ne m'as jamais laissé. De toi, je suis tellement fier, Bidouma. Dans ce son, j'ai beaucoup plus apprécié la sonorité qui est quand même différente de celle de Taiki généralement. Moi, je dirais que c'est des sonorités quand même assez africaines et qui fait beaucoup écho au son Love Me de Taiki. Surtout dans les petites vocalises un peu... je vais pas imiter en fait. Mais dans les petites vocalises et tout. Et j'ai bien aimé. Et j'ai bien aimé la fin, l'intervention de l'homme. Je ne sais pas son métier, qui c'était. Mais du coup, je trouve que cette intervention est une explication de cet album. Genre une explication plus pas... Enfin, genre, par exemple, cet album, on sait que c'est sur son âme perdue, le deuil, la question du deuil, leur relation et tout. Mais là, cet album est vraiment expliqué pourquoi il a décidé de faire un projet dessus et de dédier des sons. Et j'ai bien aimé. Je trouve qu'en plus, c'était bien... Enfin, c'est bien expliqué. Bon, c'est pas Taiki qui l'a expliqué, mais le choix de ce texte et de cet enregistrement est bien parce que ça permet... C'est assez clair et on comprend l'idée. Après, peut-être que j'ai totalement faux. Mais moi, ça me fait penser à ça. Et voilà. En vrai, le texte, je l'ai écouté, pas plus que ça, mais c'est vrai que le rythme et les sonorités de ce son, j'ai bien aimé. Parce que ça a sonné très différent dès le début. Tu te dis, en plus, ça détonne des 4-5 premiers sons. Et ça marche. Et moi, je trouve que ça marchait bien et ça marchait peut-être mieux que j'ai accepté. Tu as promis de me guérir. C'est le dernier essai, j'attends ton signal. Ça, je crois que c'est le son
dont on avait entendu pas mal d'extraits et qu'on attendait qu'ils sortent depuis longtemps. Enfin, on attendait. Moi, j'avoue que je l'ai déjà entendu, mais il m'a pas plus marqué que ça. Mais j'avoue que les sonorités... Enfin, il y a des parties du son que genre j'avais déjà entendu et même le rythme et tout. Mais je trouve qu'il marche très bien. Déjà, la trompette... Enfin, en fait, je sais pas si c'est une trompette... Enfin, l'instrument avant, comme ça, je dis pas de bêtises, à la fin, il donne le charme au son, quoi. Les instruments, vraiment, ça marche très, très bien. Et puis même, je trouve que le refrain, il marche très bien. Enfin là, du coup, c'est un refrain très entêtant qui emmène. Est-ce qu'il y a des couplets? Oui, il y a probablement des couplets, mais du coup, voilà, ils m'ont pas plus marqué que ça. Mais je trouve que, en fait, j'avoue, le son, je l'ai plus écouté en globalité. Il n'y a pas de détail qui m'a plus marqué en particulier, à part l'instrument à la fin. Mais sinon, en tant que globalité, moi, je trouve qu'il fonctionne super bien. Et je pense même le refrain carré. Enfin, déjà, je pense que ce son en live, il va passer. Très clairement. Ce son va très clairement passer en live. Alors, vous voyez, par exemple, je ne sais pas comment va être reçu le feat Taiki Genesio, mais du coup, est-ce que chacun va le représenter sur scène? Telle est la question. Alors, ça, banger. Banger. Déjà, moi, dès le début, quand la prod, elle a commencé, j'ai trop aimé. Bon, déjà, en plus, ça fait comprendre. En fait, moi, dans cet album, je m'attendais à ce qu'il y ait les mêmes sonorités, mais j'allais trop kiffer, je voulais trop voir. En fait, pas du tout. Il a exploré, en vrai, pas mal de... Est-ce qu'on pourrait dire des genres? Mais pas mal de sonorités totalement différentes. Et celle-ci, ah là 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 là, je ne pourrais pas dire ce que c'est spécialement ou la décrire, mais j'ai beaucoup aimé. Le refrain, son couplet. Son couplet. La manière dont il a posé, s'il vous plaît. Changement de flow, rapide, lent, anglais, et que ça va avec le rythme de la musique, et que ça soit un peu en contretemps. Il a fait plein de choses. Trop bien. Ensuite, Davido, bah, je trouve qu'il était bien dans ce son. Après, enfin, moi, je trouve que ça a mixé très, très bien. Et à la fin, j'ai bien aimé le petit souffle. Mais en fait, je trouve que du coup, dans l'ensemble de l'album, l'idée de parler de sa relation avec son meilleur ami et de sa disparition et son deuil, c'est très très bien retranscrit de différentes manières. Le fait qu'il l'évoque H24, enfin, à chaque son, le fait qu'il y ait des sons qui sont vraiment dédiés à lui, qu'il inclut sa voix, des enregistrements. Et là, le souffle, je trouve qu'il fait partie de toute cette catégorie. Parce que tu as vraiment l'impression de te dire de... En fait, c'est genre un peu pas un souffle de libération, mais un souffle de bah là, j'ai besoin de respirer et peut-être que la musique me permet de me guérir dans un sens et de m'enlever un certain poids ou de m'enlever ou de peut-être de guérir une certaine première blessure. Et je trouve que le souffle, il est bien calé et c'est pas comme si aussi il passait inaperçu, genre c'était une seconde. On a le temps de l'entendre et de l'enregistrer. Mais vraiment, ce son, j'ai beaucoup aimé quoi. Trop longtemps j'ai nié avoir peur. Aujourd'hui tout me rattrape. Je voulais changer le monde, mais il a fait de moi un monstre. Dieu saura me pardonner. Déjà, j'ai l'impression que ce son aussi, il y a déjà eu des extraits qui ont leaké. Parce que Forever, j'ai pas. Genre, les sonorités me disent vaguement quelque chose, mais ça, genre le refrain, le début du refrain, il me dit tellement quelque chose. Et j'ai pas pu entendre ça dans mes rêves non plus, je suis pas devin. Donc je suis sûre que je l'ai déjà entendu quelque part. Sinon, je trouve que ça marche super bien. Et encore une fois, en fait, c'est pas qu'il fait des sonorités qu'il a pas l'habitude de faire. C'est que là, avec le titre, on s'attendait vraiment à un truc, pas un truc, mais on s'attendait, enfin moi je m'attendais réellement à des sonorités en particulier et surtout celles qu'il utilise le plus souvent. Très, bah, comme le premier, très vocalise, très doux, très un peu lover, etc. Sans que ce soit vraiment lover là. Et là, il a fait plein de styles différents. Comme... En fait, il a exploré plein de sonorités qu'il a déjà explorées. C'est vrai, par exemple, avec Love Me, dans Room 69, il y a plein de sonorités abordées. Même dans Fleurs froides, la cristallisation aussi. Et du coup, il y a plein de trucs qui sont... En fait, l'album, au final, il y a plein de... Comment dire? Il y a plein d'influences de partout. Non.
En fait, dans l'album, il y a plein d'inspi partout. Ce qui fait que, bah, en fait, il est hyper varié. En vrai, il a une grande variété de styles. Et c'est vrai que lui aussi, j'ai bien aimé le style. Parce que je trouve que, en vrai, je trouve que, surtout que la sonorité détonne totalement avec le texte. Ça n'a rien à voir. Et pourtant, ça fonctionne très très bien. Ça fait un bon mélange. Et je trouve que même, ça nous pousse à rentrer plus dans le son et à plus écouter le texte, le fait que ça soit contrastant. Peut-être qu'avec autre chose, je me serais peut-être plus penchée sur la voix et comment elle allait être utilisée sur le texte que là, le texte en tant que tel et, et le mariage avec la prod. Parce qu'en vrai, en soi, dans le son, il n'a pas été dans des trucs de vocalises et tout. Donc c'est vrai que t'es un peu plus concentré sur le texte. Les chapitres, toi t'as fermé le livre. Oui, j'avais tout envisagé. Dis-moi si tu nous vois. Ok, lui, plein de choses à dire. Déjà, il rentre totalement dans le top 5. Je trouve que aussi, je pense que c'est le plus émouvant et le plus touchant de tout l'album. Parce que c'est vrai que le remède, je l'avais trouvé aussi très touchant, mais lui, il le surpasse totalement. Euh, je le considère comme l'outro, parce que le dernier son, c'est une autre version de Poséidon. Donc, je considère ce son comme l'outro, et je trouve qu'il est très bien placé en outro. Et dans un premier temps, parce qu'il a une sonorité et enfin, la sonorité du son, la musicalité ressemble beaucoup à Je vous ai menti. Donc je trouve que c'est une certaine boucle. Ensuite, je pense que même pour Taiki, si un jour, enfin, si un jour il a une interview et que sa question est posée dans le testimony, quel est le son qui a été le plus, qui est pour vous peut-être celui qui préfère, pas préféré, genre c'est mon favori, mais peut-être dans le sens qui a pour vous une plus grande valeur ou qui vous touche le plus ou qui, enfin voilà, je pense qu'il dirait lui parce qu'en fait il dure 5 minutes. Il dure presque, non, littéralement il dure 5 minutes 59, donc 6 minutes. Et je trouve que plus le son est long, plus c'est quand tu veux vraiment faire passer quelque chose, faire passer un message, raconter une histoire. Et moi je trouve que c'est ce qu'on a retrouvé dans ce son, parce qu'il y a eu quand même des longs couplets, 2 ou 3 longs couplets, un refrain, et à la fin tu as les interventions de... Bah là tu as l'intervention de la voix de Kevin et de ses proches, mais beaucoup plus que je sais plus quels sont, bah du coup le remède et j'ai accepté. Mais du coup, je trouve que ici, ça donne vraiment un caractère et genre, je pense que l'émotion qui a voulu être transférée dans cette musique fonctionne totalement bien, ça fonctionne. Mais voilà, je trouve que c'est un son très bien et tu ressens l'émotion. Parce que c'est vrai que Taiki, il fait aussi pas mal de sons pas toujours très heureux et tout. Et en fait, on s'ambiance dessus parce que juste la prod te fait t'ambiancer dessus. Mais là, je pense que dans l'atmosphère complète et dans la globalité totale, d'en haut fonctionne très très bien. Et genre, je vous jure, même là, pas il m'a calmé, mais il m'a posé direct. Et genre, même, je trouve qu'il est très réflectif. Et j'ai trop bien aimé. Trop. Enfin, il est, enfin, je pense que je vais les réécouter parce que je pense que déjà, il y a des trucs qui se décèlent après, avec plusieurs écoutes. Mais même dans sa globalité et toute sa construction, il était hyper intéressant. Guitare. Summer 24, you took my brother. Poseidon, if you hear me, oh yeah, I curse you. Bon, pour le réact de ce dernier son, ça va être très court parce qu'en vrai, enfin, c'est Poséidon dans une autre version. Personnellement, je préfère la première version parce que la version spirituelle, même si la guitare est très appréciable, je trouve que c'est posé trop lentement. Genre, même si c'est intéressant, je trouve que c'est posé trop lentement et du coup, c'est hyper latent. Et t'es là de... Et après, peut-être qu'il y en a certains qui vont aimer que ce fait que ce soit beaucoup plus doux, beaucoup plus long dans les paroles et tout. Mais moi, je trouve que non, ça enlève ce petit côté de tristesse, incompréhension, un peu de colère et tout.
Et l'idée de mer, déchaîner et tout, là, ça l'enlève. Après, peut-être que c'est voulu aussi et que bah, tu as une phase où c'est vraiment la compréhension, la colère, le déchaînement et l'autre de, bah, en fait, je dois accepter et essayer de comprendre et le côté un peu plus posé et spirituel. Bon, exactement la version. Du coup, c'est peut-être ça, c'est les deux faces, mais du coup, moi, je préfère la version tourmentée. Voilà. Nous arrivons à la fin de ce react. Donc, tout d'abord, on commence par le petit top 5. En vrai, il a été assez simple à faire parce que c'est. Il n'y a pas eu ce retournement de situation ou de j'ai changé d'avis, etc. Enfin, pour l'instant, il est exactement dans comment j'ai apprécié les sons. Donc, en cinquième place, nous avons Que toi. Parce que, en fait, déjà, le fait d'avoir déjà écouté l'extrait, ça veut dire que j'avais bien apprécié avant. Et le rythme de la musique, enfin, la musicalité, j'ai beaucoup aimé. Donc, il rentre en top 5. En quatrième place, nous avons Le Remède. Donc le deuxième son que je trouve qui est très touchant et enfin qui attrape nos sentiments. Troisième, maintenant rentrons dans les podiums. En troisième position, nous avons le featuring avec Davido, Pray. Genre sincèrement, incroyable. Tout le flow de Taiki, enfin comment il a posé dessus, le refrain et tout. Et même le flow de la musique, enfin les différents mouvements, ça marche super bien. Deuxième position, nous avons Je vous ai menti. Parce que en fait, il est très bien placé. Le son, je l'ai kiffé. Et juste le fait que il va rappeler à tout jamais son live, son spectacle. Et quoi, voilà quoi. Enfin, genre, pour moi, genre vraiment, c'était un concert incroyable. Je vais le répéter toujours parce que c'est pas jamais suffisant. C'était un concert incroyable. Et enfin, en première place, le fameux chouchou d'en haut. Genre, vraiment, lui, vraiment, vous voyez, j'ai menti. Il a vraiment, ou Pray, ça a vraiment fait. Et d'en haut, c'est monté crescendo. Enfin, en fait, d'en haut, c'était déjà précis et c'est monté crescendo. Et vraiment, dans la globalité, il met dans un mood, ou genre, il met dans une bulle qui est juste genre, ok, j'aime beaucoup le son. Il t'apaise, il te pose. Et en même temps, t'es. Attends, mais il y a des choses. Enfin, c'est intéressant. Genre, c'est pas juste trop bien ou bien ou du bon son. C'est intéressant dans la composition, le texte, la prod, tout le tralala. Enfin, même voilà, la prod, je trouvais que c'était intéressant parce que du coup, c'est très doux. Mais t'as ce beat qui fait que ça vient un peu casser, mais qui marche très très bien. Donc voilà, top 5. Sinon, globalité du son, bah, je l'ai déjà dit plusieurs fois, l'idée que, en fait, j'ai été très surprise par la variété de musicalité et de styles qui ont été abordés et on s'y attend pas. Mais il a touché à plein de trucs en sachant que bah, enfin, on savait déjà un peu sur quoi allait être le projet et ça surprend assez. Aussi le fait d'avoir réussi à, dans chacun de ces sons, évoquer bah, tout ce processus de deuil, sa relation avec son meilleur ami, son meilleur ami. Dans chaque son, il est cité, il en fait écho, que ce soit dans la globalité ou un peu. Donc, je trouve que c'est très, très bien fait. Après, c'est vrai que, voilà, le feat avec Genesio, vraiment, je suis trop déçue. Oui, je vais dire les termes, genre, vraiment, je suis trop déçue. God 1, God 2, flop. Ça marche pas. Après, en globalité, en vrai, en fait, je me dis, pour moi, c'est plus un EP qu'un album. Et vu que je pense qu'il est aussi très, ultra personnel, il fait qu'il y a ses avis mitigés. Et que, voilà, tu vois, il y a vraiment aussi ce sens de. Tu vas peut-être moins accrocher parce que tu sens que c'est quelque chose de très intime. Donc peut-être que tu dis, oula, pas que je me reconnais pas, mais c'est plus lui. Donc pourquoi tu vas apprécier un son qui est censé représenter la douleur, etc. Mais sinon, je trouve qu'il fonctionne très très bien. Et juste dans l'idée, comme par exemple dans je sais plus c'est lequel, Que toi, à la fin, quand il explique toute cette idée de pourquoi il a fait ce projet, ce processus, moi je trouve que c'est quand même très intéressant. Donc c'est plus dans l'idée de composition et de certains éléments qui fait que bah, il est très intéressant. Mais voilà. Je suis trop contente d'avoir fait un réel de Taiki, d'un album, d'un projet de Taiki en 2024, quoi. Parce que du coup, est-ce qu'il y en aura en 2025? Ce n'est pas sûr. Parce qu'il a dit qu'il prenait une pause. Après, cette année, 2023, il a dit aussi prenez une pause. Qu'est-ce qui s'est passé? Vraiment, il a dit je prends une pause. Janvier, il a sorti un projet, un EP, pour qu'ensuite, il sorte rien. Et que
cette année, ils ressortent un album en commun. Voilà, donc s'ils pouvaient refaire une pause, on dit pas non. Et qu'ils sortent un EP aussi, là. Bon, après, là, c'est dans un contexte différent. Mais voilà. Donc, je vous fais plein de bisous et on se retrouve pour une vidéo très, très bientôt. Pour la dernière vidéo de l'année. Voilà, bisous.